Salut à tous les amis, c'est le Général Yogi, on se retrouve pour l'épisode 3 de Duel Génération. Avant de commencer cette vidéo, je vous laisse mettre un pouce bleu à ma chaîne, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche de notification. C'est très important pour recevoir les vidéos. Donc là, comme vous avez pu le voir, j'ai déjà fait, j'avais tourné la vidéo, sauf que j'arrêtais pas d'être interrompu avec le Covid-19, merci, qui nous bloque chez nous. Donc du coup, on va affronter Rex Raptor avec Joey Wheeler. Donc voilà. Donc là, l'histoire c'est très simple. Rex Raptor qui veut sa revanche sur My Valentine. Et elle va lui proposer de faire sa revanche s'il arrive à battre Joey Wheeler. Voilà. Tout simple. Donc, on va utiliser le deck de l'histoire. Allons-y. Il n'est pas terrible le deck de l'histoire, mais bon, bah, si ça marche pas, je vais utiliser le deck Toon comme ce que j'avais prévu. Bim, allez hop. Premier à jouer ou second à jouer, je sais pas trop le deck de jouer, je crois qu'il est vraiment nul, donc on va essayer d'avoir le plus de cartes en main possible. Deck là, il n'a pas encore le dragon noir aux yeux rouges. Il n'y a pas... Oh, pot de dualité, direct. Pot de cupidité, direct. Il n'y a pas Gerfried, le chevalier pas de fer, mais le chevalier... c'est quoi? C'est Gerfried, je sais plus quoi. En gros, un monstre qui doit sacrifier 3 monstres et puis détruire tous les monstres sur le terrain. Bon, déjà, on va piocher 2 cartes en plus. Première chose à faire. Alors, il nous montre un 1500 et nous, on a un 1750. Ah, mais il y a un sacrifice. Ah ouais, non, mais c'est quoi ce deck? 1500 et 1300. Et là, tous les monstres guerriers et bêtes guerriers sur le terrain gagnent 200 d'attaque-défense. Guerriers et bêtes guerriers. Alors, ça ferait 1500, donc ça serait pas suffisant. Eh ben voilà, on va mettre ça. C'est bien. Ça me convient. On va mettre ça, on va activer le terrain. Voilà, il a 1700. Donc à l'époque, c'était correct. Hein. 1700, les cartes, elles n'étaient pas très puissantes. Oh non, c'est une blague. Ah ouais, d'accord. Bon, bah, qu'est-ce que vous voulez que je dise? De toute façon, je savais qu'il avait une carte, mais bon. Ça marche. Ah ouais, d'accord, comme ça, direct. Augmenter peut-être un petit peu le son, parce qu'on va pas entendre grand chose sinon. Bon, ben, c'est mal parti là. C'est mal parti. Ok, Bah en vrai, j'ai pas rien faire, c'est embêtant quoi. Là, il va avoir 1500, ça me sert à rien. Et lui, je vais en avoir besoin pour une fusion, je crois, non? Ouais, une fusion à 1800, quoi, super. Ok. Et bah tant pis. On va mettre ça, position de défense. En espérant choper quelque chose de bien après. Excusez-moi, je vais me permettre de boire mon petit café en même temps. Faites-en de même, hein, vous chez vous de l'autre côté. Hein, on prend le temps, on se met bien. Un petit café, une petite cigarette pour ceux qui fument. Ça fait du bien des fois de se détendre. On est là pour ça, se détendre, s'amuser, voilà. Donc bon, on va la refaire. Et cette fois-ci, je vais être méchant, je vais utiliser mon deck Toon. Voilà. Il m'a saoulé. Donc, Pierre, comme d'hab. Deck Toon, je vais jouer en deuxième. Je vais jouer en deuxième parce que j'ai pas encore mis un deck. Il tourne bien, mais voilà, là j'ai une bonne main de départ, donc là c'est un bon exemple. Donc là il tourne bien, mais je peux avoir une très mauvaise main et puis rien faire pendant 1 ou 2 tours. Donc, mais là j'ai de la chance, il y a la table des matières Toon.
Je pourrais chercher directement mon monde des toons ou un monstre toon. Et d'ailleurs, j'aimerais bien choper un toon dès le début là, en piochant, ça serait cool. Ok. Se spé directement en défaussant une carte. Eh ben écoutez, ouais, si je l'ai mis, c'est vraiment pour faire des spé quoi. Je sais pas si je vais chercher le monde des toons. En sachant que là, de toute façon, ouais, je vais chercher le monde des toons quand même. Allez, on va pas abuser. Hein. Et j'ai pas le royaume toon, je crois pas. Hein. Ok. Et ben, royaume toon ou alors, en vrai, le gobelin, la troupe d'assaut gobelin, il est fort. Allez, on va mettre ça. Ça va être mieux. C'est pas grave. On va faire troupe d'assaut gobelin. Ok. Voilà. Je vais lui donner 500 points d'attaque en plus. Voilà. Et je vais pas le spé tout de suite lui déjà. Oh ou alors, oh j'ai une idée. Oh ça y est j'ai une idée. Je vais le spé. En défaussant lui. Oh j'ai plus avoir de carte en main. Horrible. Et après au prochain tour je vais je vais faire appel de l'étranté pour et bah, je vais utiliser toutes les cartes de ma main en vrai. Petite contre-attaque, ça va faire mal. T'as voulu jouer. Tu vas perdre mon bonhomme. Intéressant que j'ai une carte, tu il fait une carte, oui. Oh là c'était limite la main parfaite là. Là c'était pratiquement la main parfaite. Hein. Je crois que j'aurais eu du mal à avoir mieux que ça. Donc les mondes des toons, pour ceux qui connaissent pas, les toons quand vous avez le monde des toons, ça vous permet d'invoquer certains toons que vous ne pouvez pas invoquer autrement. Ça je vais pas le prendre. Et quand vous avez le monde des toons plus certaines cartoons, vous pouvez attaquer directement les points de vie de votre adversaire. Ça c'est la faculté des toons qui est très fort sympathique. Bah non, j'attaque pas avec lui parce que si j'attaque, il va passer en position de défense. Prochain tour par contre, ouais. On peut faire quoi? Vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Si elle est invoquée de cette façon, votre adversaire peut invoquer spécialement un monstre depuis son cimetière. Il l'a fait parce qu'il savait très bien que je pouvais pas. Et bien écoutez, on va faire ça. Comme ça, même si... je crois pas qu'il survit. Hein. Je crois pas. Hein. On va faire ça. Donc là, il est mort. Et normalement, il est mort. Ouais, c'est ça, il est mort. Là, 2, 4, 5300. Ouais, 60, il est mort. Ça. Voilà. Oui, bon, j'ai gagné. C'est vrai que j'ai eu une bonne main. Oh, ça c'est trop cool. Carte récompense. Le poussin dragon noir. Ça, c'est super quand vous jouez le dragon noir en surge. Bah du coup, on va s'attaquer à l'esprit maléfique de l'anneau. Allez. Ça a été rapide du coup. On va utiliser le deck de l'histoire. On va essayer. Hein. Et si ça marche pas, on passe directement au deck toon qui marche super bien, moi je trouve. Il me faudrait juste, moi je trouve, il manquerait le dragon noir aux yeux rouges toon. Bon, il manquerait quelques toons, hein, mais c'est un deck super. Essayez d'avoir le maximum de points pour aller après faire un maximum d'ouverture du pack dans le jeu là, pour avoir des toons. Et après avoir, une fois que j'ai
à peu près ce qu'il me faut pour qu'un deck toon marche bien. Faire le pack du grand-père de Yogi pour avoir les 5 parties d'Exodia, mais j'ai déjà fait dans l'ancienne partie et c'est hyper long. Parce que vous les avez tous les 3-4 boosters, vous avez une partie et c'est même pas sûr que c'est une partie que vous n'avez pas déjà. Défaussez une carte, détruisez tous les monstres face recto contrôlés par votre adversaire. Bah ça on va le garder en dernier recours quoi. 750. Alors son monstre à 1300, c'est ça voilà. Normal. Oh bah j'ai une idée. On va mettre ça en position de défense. Il va se jeter dessus. Et comme ça, après on fait Monster Rebound. Et crâne invoqué. Voilà, on va avoir une très bonne main. On a une bonne main aussi, ça va. Là, on a de la chance en ce moment. On a de la chance, ça va. Ok, le conte déchu, qui devrait être le conte des zombies dans l'animé. Une carte que Bakura adore. Invoquer. Est-ce que je laisse attaquer et après je fais force de miroir ou... Non, allez. Mais je m'en fous du monstre que je prends. C'est juste un monstre pour pouvoir invoquer mon crâne invoqué. Invoquer le crâne invoqué. Il y a beaucoup d'invoqués dans cette vidéo. Ta-ta-ta. Est-ce que j'en ai la nécessité en saut? Non, mais bon, au cas où. Voilà, 500 points dans ta tronche. Je voulais pas utiliser ça. Là, Vortex foudroyant, vraiment, je vais le garder en dernier recours. Charité gracieuse. Oh, ça serait bien que ce soit débanni, purée. J'en ai une carte comme ça en espagnol. Bon, bah, c'est pas grave, c'est en espagnol. Mais c'est tellement bien. Mais en plus, je vois pas pourquoi ils l'ont laissé. Je vois pas pourquoi ils l'ont pas débanni alors que c'est piocher 2 cartes. Piocher 3 cartes, mais défausser en vous 2. Alors en soi, bon, je pense que c'est peut-être parce qu'ils ont peur que les gens jouent trop deck Exodia après. Ce que je comprends, parce que quand tu te retrouves face à un deck Exodia, pioche, full pioche, c'est chiant pour. Non, je vais prendre ça parce que si j'ai la fusion de Makasi, les Yamakasi. Tac. Bon, j'aurais pu le faire avec l'autre, mais c'est pas grave. Oh, c'est quoi? C'est quoi le nom de cette carte? Je la veux. Elle est trop bien. Flip, chaque joueur défausse autant de cartes que possible dans sa main, puis pioche 5 cartes. Mais c'est trop bien ça. Oh, faut que je regarde si elle est débannie. Il faut que je regarde si elle est pas bannie cette carte là. Je vais utiliser. C'est trop bien. Oh là 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 là. Eh ben on découvre des cartes hein, des fois. Hein. Morphojar. Oh là, c'est trop bien. Eh ben écoutez, on va invoquer un autre crâne invoqué. Mais le mec, je vais le mettre dans la panade. Mais alors. Non. Mais il est bête, pourquoi il a pas détruit l'autre? Ça m'aurait empêché d'attaquer. Oh, qu'est-ce que je déteste, insecte mangeur d'hommes. Oh, je déteste. Ça, là, insecte mangeur d'hommes, là. Bateau d'Yomi. Vieux magicien vindicatif, c'est les cartes qui te cassent les pieds. Mais alors en combat, mais genre, pff, je te détruis un monstre. Oh, tais-toi, putain. Excusez-moi du langage, hein, mais bon.
Et ben là, c'est là qu'il m'aurait fallu la polymérisation, parce que là, j'aurais pu faire une petite fusion, ça aurait été stylé. Mais écoutez, on va mettre ça. Hein. Et on va attaquer avec. Oh bon, heureusement j'attaque avec lui. Là c'est quoi sa carte? À chaque fois qu'un joueur... À chaque fois qu'un ou plusieurs monstres sont envoyés dans le cimetière de votre adversaire, infligez 300 points de dommage à votre adversaire. Ok, ça marche. On n'aura pas trop l'occasion, mais... De toute façon ça servira à rien. Changement de cœur. Ah! Ah! Oh non! Mais et, je trouve ça débile ce qu'il vient de faire. Ah non, c'est peut-être pas... Il le garde peut-être pas tout court. Ah, Gobelin de Robelin. Alors ça, je l'ai en espagnol et justement, je ne comprenais pas l'effet. Chaque fois qu'un monstre que vous contrôlez inflige des dommages de combat à votre adversaire défausse une carte au hasard. Et ben, c'est pas mal, ça. Voulez-vous faire une chaîne? Oui, oui. Moi, je vais faire ça, la force du miroir. Tiens, dans ta tronche. Dégage. Ah, polymerization. Hello. Tu as perdu. Tum, tum. Chou. Oh, je suis trop content, j'ai fait ma petite fusion là, ça y est. Elle est nulle, mais c'est pas grave. Allez. Oh, il est trop stylé lui. Moi, je le trouve trop stylé. Même s'il est nul, il est trop stylé. Oui, c'est pas grave. Battle phase. Et je t'attaque directement à 1800. Tes points de vue. Voilà. J'ai gagné avec le deck de l'histoire. Il était pas si nul ce deck là. Hein. Ça va, en vrai. Il était sympa à jouer. Il était pas mauvais, il était pas bien. Il était sympa à jouer. Avec la destruction de la dernière carte du mauvais esprit, Bakura fut libéré de l'emprise de l'esprit maléfique. Tu vas bien, Bakura? Je vais bien maintenant grâce à toi. Où as-tu pris ton anneau du millénium? Mon père l'a trouvé durant l'un de ses voyages. Il m'a dit qu'il provenait de l'Égypte ancienne. Il faisait des courses dans un bazar commercial lorsque l'anneau du millénium attira son attention. L'homme qui a vendu la bague à mon père a dit que ça avait un rapport avec les duels de monstres. Mais je n'ai jamais compris cela parce que le jeu de cartes est nouveau et l'anneau est manifestement antique. Quand mon père est rentré, il me l'a donné. Il a dit qu'il sentait que j'étais destiné à l'avoir. Ouais. Donc en fait, c'est à cause de son père qu'il est mauvais, quoi. Panique attaque, ça. Lorsque Théa, Tristan et Joey se réveillent, ils pensèrent que le duel de Yugi contre Bakura n'était qu'un mauvais rêve. Je viens juste de rêver que Bakura était devenu totalement fou. Idem ici, c'est la dernière fois que je m'endors avec des cartes de duel sous mon oreiller. Bien dormi les gars? Ah Bakura, ne me fais pas de mal. Soudain, l'équipe entendit un cri venant des bois. On aurait dit que c'était Mai. L'équipe courut à travers la forêt dans une clairière et vit un très large duelliste en train de vaincre Mai. Au revoir, Osselet. Mais Harpie, elles sont parties. Je pense que tu veux dire éliminer, tout comme toi. Maintenant, donne-moi tous les jetons étoiles. Donc là... Ouais, je m'en souviens. C'est le mec qui vient piquer des étoiles à tout le monde. Alors lui, je sais pas pourquoi il fait ça. Genre, il avait déjà ce cause qualifié. Et puis, non, je préfère juste piquer les étoiles des autres. C'est plus marrant. On va essayer le deck de l'histoire. Je crois que c'est le deck de Yugi. Ouais, c'est ça. Ça doit être le deck de Yugi. Mais alors, si c'est le cas, on n'est pas bien. Ok. Magicien sombre, on n'est pas bien. Bon, le deck de Joey, ça aurait été encore pire. Hein. Contre lui, c'est un deck... si je ne me trompe pas, c'est contre Archédémon. Là, on va affronter les Archédémons, un truc comme ça. Et là, ça va être horrible.
Ok, j'ai une main ingérable. Alors, à moins que j'ai la polymérisation là qui va arriver. Cercle envoûtant. Okay. Je ne vais pas utiliser cercle envoûtant contre ça. Ça serait nul. On va activer ça déjà. Puis bah je termine mon tour, que je fasse de plus. Voilà, c'est ça là, je comprends pas. Pourquoi tu vas mettre un monstre à 5 étoiles qui a que 1800 d'attaque? Il a pas d'effet. Il a pas d'effet. Il a pas d'effet. Il est nul. Je préfère autant avoir des cartes à 1200 mais sans sacrifice que des monstres à 1800 avec un sacrifice. Moi par contre, c'est quoi mes fusions? Ah, et tout le long du royaume des duelistes, je vais avoir que celle-là. D'accord. Gaïa, le chevalier implacable, plus malédiction de dragon. Bon. Bah, de toute façon, il peut pas attaquer. Donc, ok, ça. C'est comme la malédiction de dragon, hein, que 2000 d'attaque, c'est pas foufou. Bon, à l'époque, c'était pas mal. C'était pas mauvais, mais voilà quoi. Aujourd'hui, 2000 d'attaque avec un sacrifice, c'est un petit peu risqué quoi. Eh ben, j'ai invoqué lui. Voilà. Le crâne invoqué, comme d'hab, vous connaissez les bails, et j'adore cette carte. Moi, je trouve que c'est vraiment une des meilleures cartes encore aujourd'hui, parce que, voilà, c'est un sacrifice, 2500. C'est vraiment pas mal, moi, je trouve. Bah, autant lui infliger le plus de dommages possible. Oh non! Oh non, c'est une blague! Oh non! Oh, c'est la grosse blague. Il me sort une force de miroir. Oh là 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 là. Je suis mauvais, j'aurais dû prévoir ça, j'aurais dû le prévoir. Et là, j'ai rien pour contrer, en fait, là. Purée, mais regardez ma main. Mais c'est ingérable. Bon, bah si, j'ai ça, ça va. 1400 points d'attaque. Tu choses quoi avec ça? C'est bien, mais... Je vais mettre en position de défense, puis je vais me faire défoncer la tronche. Bah, fin de tour. Je sens que je vais utiliser mon deck twin contre lui, parce que là, ça va être... activer l'effet d'une carte, non.